Otep, 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 Amon, merci de nous rejoindre, merci de votre présence, merci de votre confiance véritablement à cette chaîne, à notre chaîne, à votre chaîne, à véritablement cette pyramide, puisque vous savez, cette pyramide a un nom, le Césaire Talk, le connaître son rôle Talk ou le connaître sa responsabilité Talk, puisque nous sommes ici à l'ère du Verseau pour vous permettre, à travers justement cette tribune, de connaître. Parce que oui, si vous voulez, rien dans l'existence vie ne peut facilement, j'ai envie de dire, vous mettre à côté de votre mission. Rien n'est plus grave, rien n'est plus mortel, véritablement, que l'ignorance. Parce que oui, vous pouvez être pauvre, vous pouvez être au chômage, vous pouvez être célibataire, vous pouvez... Quand je le dis, j'en souris. Vous pouvez véritablement, j'ai envie de dire, ne pas avoir d'enfants. Vous pouvez traverser toutes les situations existentielles qui, la plupart du temps, vous font souffrir, mais qui ne devraient pas, simplement parce que vous n'avez pas connu, j'ai envie de dire, le détail qui ne devrait pas vous mettre sur cette voie de souffrance. Il s'agit de la connaissance de soi, donc de l'identité, de la carte essentielle que vous êtes. Ce qui peut et va vous tuer si vous ne faites pas attention. Quand je parle de tuer, ce n'est pas forcément votre corps physique. Je parle également de votre énergie. C'est quoi? C'est l'ignorance. On le dit souvent, l'ignorance tue, mais la connaissance libère. Mais ici, cela prend tout son sens parce que oui, je vais vous parler de quelque chose que la plupart du temps, les personnes dites civilisées, je m'en moque royalement, les personnes dites civilisées, modernes, contemporaines, celles qui disent ces personnes avoir une histoire séculaire font la plupart du temps. Et donc, quand vous, les personnes qui dites vous connaissez, vous savez, vous faites, et que vous souffrez ensuite, et qu'une personne à qui vous dites, cette personne n'a pas d'histoire, cette personne véritablement ne se connaît pas, vient vous dire ou vous montrer le chemin, cela démontre à suffisance qu'il faudra revoir les paradigmes véritablement élémentaires et ensuite les paradigmes, j'ai envie de dire, collectifs pour savoir la place de chacun dans la danse, la marche existentielle que vous appelez contemporaine. Quand je l'ai dit, je vais essayer maintenant commencer par vous prévenir que je vais essayer de vous délivrer quoi? Pas un secret, parce que vous le faites tous les jours, mais vous délivrez, dévoilez l'attitude que vous posez dans votre chambre à coucher, mais qui est très, très, très dangereux, qui est très, je dis encore, dangereux, parce que comme cela, vous allez simplement vous attirer l'ignorance déjà, oui, vous êtes dedans, mais vous attirez la mort de votre énergie, qui peut conduire à la mort de votre corps physique. Je vais ici et maintenant vous le dire, après avoir fait ce que les ancêtres aiment bien qu'on fasse, et que j'aime bien qu'on fasse, et que je présume vous aimez bien qu'on fasse. Libation cérémonielle verbale ici. Témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Alors, qu'est-ce que vous faites la plupart du temps dans votre chambre à coucher? Il y a un adage qui dit, lorsqu'on veut déjeuner avec le diable, il faut prévoir et avoir une longue fourchette. Longue fourchette. On n'a pas dit une fourchette. On a dit une longue fourchette. Alors, sachez
que chaque fois que vous allez dans votre chambre à coucher, manger, je reprends. Sachez que chaque fois que vous allez dans votre chambre à coucher, amenez, même si vous ne mangez pas, un repas. Sachez que chaque fois que dans votre chambre à coucher, vous aurez un biscuit bien étalé sur le lit ou sur, j'ai envie de dire, la table ou à côté de la télé. Vous êtes, oui, on appellera cela quoi? La modernité, la civilisation. Dans une chambre, on a tout. On peut même se doucher dans une chambre. Sacrilège. Faites très attention. Et ici, je vais attirer votre attention simplement sur quoi? Sur le fait de manger dans une chambre à coucher. Dangereux. Est-ce qu'il y a un mot plus fort que dangereux? Je devrais l'utiliser. Parce que pour ceux qui sont dans la formation, je crois bien, c'est la formation 3 à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine. Et là, oui, la plupart du temps, je parle des formations, mais vous entendez, et ça ressort pour certains, même si d'autres comprennent ce pourquoi. Parce qu'à l'ère du Verseau, il n'y a que par les formations que vous allez reformater le cerveau qui a été lobotomisé par les connaissances, j'ai envie de dire, que j'appelle les soutanes. Mettez tout ce que vous voulez dedans. Les connaissances soutaniques, je n'ai pas dit sataniques, les connaissances soutaniques que vous avez, dans lesquelles on met tout, on vous dit que tout est possible, vous pouvez tout faire. Vous pouvez véritablement tout faire. Faites attention. Et donc, les formations à l'ère du Verseau, si vous n'y allez pas, vous allez souffrir. Oui, vous allez souffrir. Et c'est pour cela que l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là, à plusieurs formations. La première, qui vous permet de connaître votre rayon de vie, votre rayon ancestral, les principes de votre âme, les principes de vos ancêtres. La deuxième, qui vous permet de vacciner votre énergie contre toute attaque, même si je le dis la plupart du temps, il n'y a que vous-même qui vous envoûtez. Et vous allez après indexer le sorcier, l'oncle, la tante. Laissez-les tranquilles. Déjà, l'acte que vous êtes en train de poser en mangeant dans votre chambre vous prédispose à de l'auto-envoûtement. Je vais vous expliquer. La troisième formation, la deuxième, vous permet de vous vacciner contre blocage et envoûtement. Vous allez vous-même pratiquer parce que maintenant, vous avez votre carte essentielle, les principes de votre âme, vous connaissez. La troisième, et je rappelle que dans cette deuxième formation sur la sanguité, implanter à jamais le pilier de votre sanguité, vous avez cet autre cours formidable, adulé, et les témoignages suivent de partout. C'est le cours sur la technique akashique de consultation, l'attaque qui vous permet vous-même de consulter depuis votre chambre, de ne plus avoir forcément recours à un ganga ou à un bokono. Vous voulez savoir, est-ce que cette décision est la bonne? Est-ce que je dois véritablement passer à la formation 4? Ah, et là, avant de revenir à la formation 2, pas 1 parce que vous êtes obligé de passer par la 1, vous allez vous-même consulter. Vous avez envie de savoir, est-ce que je dois voyager? Est-ce que je dois justement être avec cette personne dans ma vie? Vous-même, vous allez consulter. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit. Et donc, ce cours est contenu dans la formation 2. Alors, formation 3, vous avez également la possibilité de quoi? De pouvoir, à travers la formation 3, être dans ce que je vais appeler la protection de votre maison. À travers la formation 3, vous comprendrez comment votre maison vous protège et doit, c'est une obligation, vous protéger, mais la plupart du temps, votre maison vous amène vers l'abîme. Vous déménagez et vous commencez à avoir des situations conflictuelles. Oui, parce que l'énergie de votre maison n'est pas en correspondance avec votre énergie. Donc, à travers la formation 3, vous comprendrez comment votre maison est une carapace et doit être une carapace pour vous. Où que vous soyez, vous n'êtes même pas à la maison, votre maison va vous protéger. Et donc, dans cette formation 3, vous avez, il y a plusieurs autres cours dedans, vous avez cette possibilité. Formation 4, on va parler de la famille. Comment protéger vos enfants, comment pouvoir choisir son conjoint, comment savoir si on est véritablement dans la même énergie d'âme que son conjoint, pas forcément dans la même énergie d'âme, mais est-ce qu'il y a une compatibilité? Parce qu'on peut ne pas être de la même énergie d'âme, mais être dans une compatibilité. Parce que le danger là, quand vous ne savez pas, l'autre personne va vous tirer vers l'arrière. C'est comme ça que des ménages se forment. Et cette personne qui, physiquement, on le dit, évoluait, commence par involuer. Et donc, faites très attention. Il y a beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas ici vous donner toute la liste d'informations ouvertes à et là. Vous allez justement l'avoir, hein, cette fiche de renseignement avec le staff. Mais je vais attirer votre attention
puisque c'était une parenthèse utile et importante sur le fait que vous devrez aller à la formation. Ne faites jamais ceci. Ne mangez pas dans votre chambre. Parce que oui, là, je vais vous dévoiler le principe. Le principe que les personnes qui sont dans la formation 3 comprendront et connaîtront très prochainement. Dans votre chambre à coucher, il y a ce qu'on va appeler véritablement l'énergie de la chambre à coucher. Comme dans votre salon, il y a l'énergie du salon. Comme dans votre cuisine, il y a l'énergie de la cuisine. Et d'ailleurs, je le dis la plupart du temps, ceux qui sont dans cette formation 3 sur la maison comprennent et savent d'ailleurs et pratiquent déjà. Parce que sur votre corps physique, votre corps est une maison. Votre maison est une maison, deuxième maison. Sur votre corps physique, vous avez 9 espaces sacrés que vous ne devez pas violer et donc que vous devriez continuellement savoir purifier dans votre maison, qui doit devenir un temple. Quand vous connaissez le rayon de vie de la maison, votre maison a 9 espaces sacrés également à ne pas violer. Parmi ces espaces sacrés, vous avez votre chambre à coucher. Et donc, dans votre chambre à coucher, est-ce que vous savez qui véritablement est le patron de votre chambre à coucher? Justement, c'est le dieu Seth. Le dieu Seth, ou j'ai encore envie de dire le principe sétien, qui a tout à voir avec votre énergie sexuelle et qui a tout à voir avec les situations qui vont vous arriver dans la vie. Oui, à partir de votre sexe. Et donc, c'est pour cela que pour nos ancêtres, quand on veut dire quelque chose de très sacré, on va dans l'intimité de la chambre et on dira bovi, bovi. Oui, c'est pour dire en réalité qu'on va aller dans l'enclos. L'enclos, c'est encore représentatif du ventre. Du ventre, c'est qui ne doit pas être dévoilé. Et donc, en réalité, est-ce que vous savez que votre maison ne commence pas par l'entrée, mais commence par la chambre à coucher? Je vais mettre ça de côté, je vous en reparlerai. Et donc, dans votre chambre réside la puissance du dieu Seth, la puissance du dieu du désordre. Puisque dans votre chambre, je vous donne un dessin, vous faites l'amour. Il n'y a que dans la chambre qu'on doit faire l'amour. Et donc, l'énergie sexuelle est formidable, que vous le fassiez ou pas, contenu dans votre chambre. Et c'est pour cela que très prochainement, je crois que le staff me le dira, vous aurez dans la formation 3 les petits rites, parce que la simplicité, c'est là l'efficacité, les petits rites que vous devrez véritablement accomplir dans votre chambre à coucher pour bénéficier. Parce que oui, si Satan, Shaitan, est le maître de la divine confusion, c'est lui qui va désordonner les choses, c'est parce qu'en réalité, vous avez vous-même permis, en amenant un burger dans votre chambre à coucher, en amenant une pizza chaude dans votre chambre à coucher, en mangeant des pâtes dans votre chambre à coucher, en craquant un biscuit, j'ai envie de dire, dans votre chambre à coucher, en vous tapant un bon film. Vous êtes là en train de dire à patron 7, oui, à Satan comme vous voulez, mais c'est un principe que vous êtes prêt à manger avec lui. Et donc, si vous voulez manger avec 7, rassurez-vous, soyez sûr que vous avez une longue fourchette. Parce que vous ne pouvez pas manger avec 7 chez 7 si vous n'êtes pas 7. Et comme vous n'êtes pas 7, jusqu'ici, je suis sûr que vous n'êtes pas 7. Et comme vous n'êtes pas 7, ne vous hasardez pas à manger dans le plat avec 7. Sinon, vous allez développer, j'ai envie de dire, des situations conflictuelles. Vous aurez désordre dans votre vie, déséquilibre dans votre vie, manque dans votre vie, sécheresse dans votre vie. Parce que oui, il n'y a que 7 qui vous envoie à la sécheresse. Et donc, vous allez développer des contre-principes et ainsi apporter une énergie conflictuelle émanant de l'énergie sexuelle dirigée par 7 dans votre existence. Et c'est comme cela que vous allez répéter, j'ai envie de dire, le cycle des événements et situations catastrophiques dans votre vie, dramatiques dans votre vie, tragiques dans votre vie, simplement parce que vous avez méconnu ce principe. La bouche est un vaudoune, je vous l'ai dit la plupart du temps, mais sachez que le sexe également est un vaudoune, j'en ai parlé. Et donc, ne mettez pas
le sexe dans la bouche. Quand je dis ne mettez pas le sexe dans la bouche, ne le prenez pas au pied de la lettre, au premier degré, c'est caricatural. Ici, quand vous mangez dans votre chambre à coucher, vous êtes en train d'amener votre sexe dans votre bouche. Et je ne vais pas en dire plus, mais faites très attention. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que l'énergie sexuelle contenue dans votre chambre à coucher, je vous dis la plupart du temps que le Dieu 7 n'est pas véritablement le Dieu du désordre, mais il est le Dieu de l'ordre parce que vous méconnaissez, il vous ramène à l'ordre et à l'éveil. Et donc, vous pouvez utiliser l'énergie sexuelle qui est en réalité l'énergie de fertilité, d'abondance, de richesse, puisque vous et moi, nous venons de l'énergie sexuelle. Vous allez pouvoir utiliser cette énergie sexuelle de fertilité, de vie, de puissance, de richesse et la voir. C'est comme ça qu'on maîtrise l'énergie sexuelle, on maîtrise, on domine. Vous devez dompter le dragon. 7. Vous pouvez pouvoir utiliser cette énergie et avancer dans votre existence à travers votre chambre à coucher si vous connaissez un rite. Et c'est un rite que nous allons vous enseigner dans la formation 3 parce que quand vous accomplissez ce rite, vous utilisez ainsi l'énergie, j'ai envie de dire de 7, qui est très puissante, l'énergie sexuelle, qui en elle en réalité peut vous permettre, peut vous propulser vers ce que vous n'imaginez pas, solairement parlant véritablement. Et donc, ici et maintenant, si j'ai pas un conseil, je ne me dis pas plus savant que vous savez mieux que moi. Mais je suis simplement en train de vous rappeler. Je chuchote, je susurre à vos oreilles. Faites très attention. Et je reviendrai pour une autre série d'attitudes que vous avez et qui vous pourrissent la vie. Et donc, ne dérangez pas les autres quand vous ne savez pas. Cherchez plutôt à savoir et ainsi, vous n'allez pas déverser, j'ai envie de dire, votre colère existentielle parce que vous vivez véritablement un pétrin sur les autres. Est-ce qu'on vous a refusé de savoir? Posez-vous la question. Et donc, la démarche la plus intelligente, c'est d'aller à la connaissance et ensuite de ne pas déranger, j'ai envie de dire, les autres. Je parle à ceux et celles qui tapent sur le facteur. Sur le messager. Ne tapez plus sur le messager. Tapez plutôt sur le message. Qu'est-ce que toi, message, tu as à me dire? C'est le rôle de l'arcaniste. Parce que quand vous tapez sur un tam-tam, vous tapez sur un tam-tam, dépendamment de la façon dont vous tapez sur le tam-tam, la sonorité qui en sort, ce n'est pas la faute du tam-tam. Ce n'est pas la faute du tam-tam. C'est la faute aux percussions, à la façon dont vous tapez le tam-tam. Et donc, on peut faire une cacophonie en tapant le tam-tam, comme on peut faire une bonne symphonie en tapant le tam-tam. Et donc, ne mangez plus dans votre chambre, je reviendrai pour vous dire la suite des attitudes que vous avez. Et donc, pour les formations, contactez le staff. Je remercie ceux et celles qui, de plus en plus, de Belgique, de France, d'Italie, d'Espagne, vous êtes légion des États-Unis, de Massachusetts, du Canada, d'Allemagne, de l'Angleterre, les pays africains n'en parlons pas, qui ont déjà souscrit à la formation de base, aux autres formations, et qui, étant dans les groupes d'énergie d'âme, de même énergie d'âme, parce que la spécificité est là, c'est qu'on ne fait pas des groupes fourre-tout, nous avons donc des groupes où vous êtes ensemble parce que vous avez la même énergie d'âme. Je remercie toutes ces personnes et ici et maintenant, je vous envoie mes ancestralités. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.